Alors, est-ce qu'une bande de LED au-dessus d'un écran, c'est vraiment utile, pertinent? À qui ça peut être utile? Est-ce que c'est uniquement pour ceux qui vont faire du grand télétravail? Ou est-ce que si on est streamer, gamer ou autre, on peut quand même trouver un intérêt au produit? Eh bien la réponse est oui. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'étais même le premier à dire qu'au début, cette bande de LED serait pas forcément hyper utile pour moi. Et finalement, si j'avais su, je l'aurais acheté carrément plus tôt en fait. Et je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite la page du produit sur le site officiel de BenQ. Alors il faut savoir que ce n'est pas une vidéo qui est sponsorisée, hein. J'ai mis à peu près 6 mois à me décider si je devais l'acheter ou non. Donc on est sur un produit à peu près 100 €. Et ce qui m'a fait hésiter, au-delà de l'intérêt global du produit, c'est surtout la compatibilité. Parce que vous le voyez, généralement quand le produit est présenté, la petite bande qui est ici, qui est sur le haut de l'écran, elle est toujours présentée sur des écrans plats, des écrans 24-27 pouces, mais pas de configuration exotique comme nous, amis gamers, streamers, nous aimons avoir. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un écran 38 pouces, incurvé, Alienware. Forcément que le rendu va être différent que sur un écran plat de 24 pouces. Et bien en fait, ça fonctionne extrêmement bien, et je vais vous montrer d'ailleurs quelques vidéos après. Tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette marque-là et pas une autre? Parce que c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup plus chère que d'autres bandes de LED équivalentes. Là, on est sur un produit qui est à environ 100 €. Il est vendu 99 € sur le site officiel et 105 € à peu près sur Amazon, alors que d'autres marques peuvent se trouver à 20, 30, 40 €. Tout simplement, c'est la qualité de l'éclairage. C'est-à-dire que moi, par exemple, chez moi, j'ai énormément de domotique, avec du Philips Hue, avec du Coolgeek, avec de différentes marques. Et c'est vrai que Philips Hue, par exemple, sera plus cher, mais la qualité de l'éclairage, c'est-à-dire quand vous mettez du bleu, la qualité de la teinte du bleu est largement supérieure à la qualité du bleu d'une autre marque qui sera 2 fois moins chère. Du coup, je me suis dit, attends, parce que cette petite bande de LED là, elle peut avoir une correction de la colorimétrie, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une balance des blancs qui pourra s'ajuster, c'est-à-dire avoir une lumière qui est plus chaude, donc plus jaune, ou plus blanche, plus bleue, plus lumineuse. Et du coup, vous avez des capteurs qui permettent d'avoir cette couleur automatique. Vous pouvez aussi le régler à la main, en fait, comme vous le voyez juste ici, là, sur l'écran, vous voyez le mot BenQ, et à gauche, vous avez 2 boutons, à droite, vous avez 2 boutons, et bien à gauche, vous pouvez régler le niveau de luminosité, le niveau de la température de couleur, il y a le petit capteur pour la luminosité ambiante, et à droite, vous aurez donc le bouton permettant d'activer ce fameux capteur, et le bouton Power. Et en parlant de bouton Power, d'ailleurs, c'est ça qui est extrêmement intéressant avec cette bande de LED, c'est qu'elle est alimentée par USB. Donc moi, je l'ai branchée sur le port USB qui est à l'arrière de mon écran Alienware, et en fait, je suis vraiment super content, parce que comme on le voit par exemple sur le setup qui est présenté en photo ici, on est sur un écran plat, la bande de LED occupe la quasi-totalité de l'écran, elle fait à peu près 45 cm de longueur. Mais moi j'avais un peu peur des reflets, parce qu'ils disent bien que ça a été présenté, calculé, travaillé pour ne pas avoir de reflets, mais sur un écran incurvé, j'avais peur quand même d'en avoir sur les côtés. Alors ça veut pas dire qu'avec la gamme G de Samsung, par exemple les G7, G9 je crois, qui eux sont vraiment incurvés, mais à mort en fait, ça veut pas dire qu'eux il n'y aura pas de reflets, ça je ne sais pas. Si vous avez un écran comme ça et une bande de LED, mettez-moi un commentaire d'ailleurs pour me dire ce que ça donne. Mais ce que j'ai surtout aimé, au-delà de la qualité en fait de l'éclairage, c'est le système d'accroche. Comme vous le voyez ici, ce n'est pas une pince, ce n'est pas un truc qui est adhésif, c'est quelque chose, vous voyez, on a un contrepoids qui est à l'arrière, qui est vraiment très très lourd d'ailleurs, ce qui permet d'être posé de manière assez efficace, un peu quelle que soit la forme de votre écran, et ça je trouve ça super ingénieux en fait. Ensuite, au niveau de la température de couleur, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Pour l'instant, je montre simplement le site officiel, mais j'ai des vidéos tournées par moi-même. On voit bien la différence, puisque moi étant photographe, ça me parle, la température. Mais pour un néophyte, en fait, comme je vous disais, un peu plus jaune, un peu plus bleu, et bien là on a un exemple qui est concret. Par exemple, en soirée, de nuit, c'est bien d'avoir des couleurs un peu plus chaudes, ça fait moins mal aux yeux, et en journée, le blanc peut être préféré. Moi par exemple, ça m'arrive le soir, quand j'ai une petite insomnie, je vais me lire un bouquin, je vais me lire un manga, et je vais le poser en fait devant l'écran, qui est éteint. Par contre, il y a juste la bande de LED qui est allumée, et qui m'éclaire avec une lumière chaude, et là c'est hyper agréable. Et enfin, avant d'en arriver à mes vidéos, je vais vous montrer. Justement, là, on a les fameux boutons dont je vous parlais. Donc l'intensité de la lumière, qui est à gauche, on a le variateur de température, on a également le capteur de luminosité ambiante et le bouton Power. En soi, c'est du tactile, mais extrêmement sensible. C'est-à-dire que c'est pas un bouton sur lequel il faut appuyer, ce qui peut faire pencher la bande de LED à chaque fois en avant ou autre. Non, c'est vraiment, vous caressez, comme sur un écran tactile en fait, vous caressez, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'active, et ça je trouve ça vraiment génial. Et au niveau des modèles, alors il y a 3 en fait gammes différentes, si j'ai bien compris, sur le site de BenQ. On a la Screen Bar, que vous voyez à gauche, la Screen Bar Plus et la Screen Bar Lite. La différence, c'est que la Screen Bar Plus est plus récente, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est pas le modèle que j'ai, moi j'ai préféré l'ancien modèle Screen Bar simple. Quelle est la différence? La différence, c'est que les petits boutons qu'on a en haut de la bande de LED, donc la luminosité, la température, et bien là ils sont déportés sur une télécommande filaire. Je suis pas spécialement fan, ça fait un accessoire en plus sur le bureau,
je suis pas hyper hypé par ce système. Alors peut-être que la bande de LED est plus efficace, plus lumineuse, je sais pas. Mais moi ce que je voulais c'était de la simplicité, j'avais pas envie d'avoir un accessoire en plus sur le bureau. Et ensuite on a à droite la screen bar light, bon, c'est la même chose en plus petit. Donc si vous avez de petits écrans, à la limite, vous pourrez préférer ce modèle-là. Et justement là je vais vous montrer différents exemples, donc notamment un petit aperçu de mon setup, c'est-à-dire pour que vous puissiez situer à peu près la pièce dans laquelle je suis. Moi j'ai déplacé mon bureau qui avant était centré pour avoir un peu plus de lumière déjà au niveau de la fenêtre, prendre un peu plus le soleil en journée, et surtout, comme vous le voyez là, j'ai commencé à me faire mon petit décor sympa. Attendez, je me décale. Pour mes petits lives sur Twitch, avec un peu d'ASMR. Non, pas du tout, je fais pas d'ASMR. Mais du coup, vous voyez que j'essaie de travailler en fait un décor, un fond, etc. Et il y a des fois, j'ai pas forcément envie d'allumer de très très grosses lumières. Là par exemple, ma bande de LED est allumée, regardez, là je vais l'éteindre. Là, on voit pas énormément de différence, c'est plus par là que ça va briller, parce que là, vous avez d'immenses fenêtres qui sont... Fait la mise au point, voilà. Vous avez d'immenses fenêtres qui sont sur ma gauche, il y a à peu près 3 mètres de fenêtres, mais pourtant, on voit déjà que ici, on a une luminosité qui s'active, surtout que le capteur fait que il va pas m'allumer la lumière à fond, puisqu'il voit déjà que la pièce est suffisamment éclairée. Mais de nuit, et là je vais vous montrer d'ailleurs quelques extraits en vidéo, de nuit c'est vraiment super efficace, puisque le fait de pouvoir déjà gérer la lumière à la main, c'est super agréable. Moi je m'en sers dans différentes situations. Soit j'active mon petit preset un petit peu RGB avec mes Philips Hue un peu partout, c'est-à-dire 2 colonnes des Uplay, je crois, les colonnes Uplay de chaque côté du bureau. J'ai une Yugo qui est posée sous l'appareil photo, j'ai une bande LED de 2 mètres, toujours de chez Philips Hue, qui fait la totalité de la longueur du bureau, et j'ai une lumière qui est toujours de Hue en RGB à l'arrière de l'écran qui éclaire le mur. Je me suis fait un petit setup comme ça qui est de couleur rouge et bleu, qui est plutôt joli d'ailleurs, que j'aime bien. Des fois c'est rose-bleu, des fois c'est rouge-bleu, mais je n'ai pas de lumière direct au niveau du clavier, au niveau du bureau, au niveau du micro, au niveau de ma gueule. Et c'est vrai que des fois quand je veux stream, ou même ne serait-ce que pour reposer les yeux, j'étais un peu embêté. Et j'avais pas envie de m'acheter une lampe là qui allait avoir un bras, qui allait m'éclairer la gueule en jaune, en blanc, etc. Finalement, cette barre LED extrêmement intéressante. Et vous le voyez depuis tout à l'heure, les différentes configurations et les éclairages, l'aspect que ça donne, moi je trouve ça vraiment super intéressant. Alors c'est vrai que la screen bar, c'est pas l'accessoire indispensable pour un setup, on va dire que c'est vraiment un accessoire de confort. Maintenant que moi j'y ai goûté, je reviendrai pas en arrière, parce que c'est un accessoire qui est plug and play, vous n'avez besoin d'aucun logiciel, vous la posez avec son contrepoids sur votre écran, vous la branchez sur le port USB de l'écran si vous voulez pas vous embêter avec un câble qui va se balader à droite à gauche, vous appuyez sur le bouton gestion de la lumière automatique, le bouton power, et ça y est. Et moi je le vois parce qu'en ce moment je me suis trouvé une team et je joue énormément à Apex Legends depuis le split, la nouvelle saison. Je joue souvent le soir avec mes potes qui sont dispo là en soirée. Donc on va jouer de 21h, 21h30 à 23h minuit. Et c'est vrai qu'avoir juste ce petit éclairage, c'est vraiment super agréable. Encore moi ça va, j'ai cette chance d'avoir un bureau qui est indépendant, donc avec une porte que je peux fermer pour ne pas déranger ma chérie. Mais si admettons ce setup était dans le salon, était dans une pièce commune, eh bien ça me permettrait quand même d'avoir un éclairage qui moi ne me fait pas mal aux yeux, qui ne dérange pas l'environnement en fait qui est autour de moi. Par exemple si je sais pas, c'est dans un salon et puis à 3 mètres, 4 mètres il y a un canapé et elle regarde un film avec ma copine, mais là au moins elle aurait pas été gênée. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'au-delà de reposer les yeux, ça vous crée un petit espace d'un peu de cocooning, on va dire, de lumière, qui est vraiment super agréable en fait. Bon alors quoi vous dire de plus, puisque bon, la vidéo va durer moins de 10 minutes, c'est un accessoire qui est assez simple, il n'y a pas de logiciel à vous présenter, les vidéos que je vous ai montrées je pense sont assez parlantes, à la limite si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire sous cette vidéo qui est disponible, je vous invite quand même à regarder la description de la vidéo puisque je mets le lien d'un Discord, le Discord de la communauté du citron, communauté que j'ai fondée pour pouvoir répondre plus facilement aux questions que vous aviez, puisque j'ai pas forcément toutes les notifications, des fois des commentaires sur YouTube, donc je peux rater certains de vos messages, ou pire encore je vous réponds mais je n'ai pas votre réponse derrière. La galère. Si vous avez des questions, des besoins, passez me voir sur le Discord, il y a une bonne ambiance, il y a des chats avec plein de catégories différentes, donc n'hésitez pas à venir me voir, à venir me poser des questions, et surtout on a un petit onglet en plus partage de setup où justement je partage en avant-première moi les choses que j'achète, on débat dessus, si des personnes ont des accessoires d'autres marques, ça peut permettre aussi de comparer, et c'est ce qui me permet de savoir un peu, de doser du moins cette qualité de produit vis-à-vis de ce qui se fait ailleurs sur le marché. Mais si vraiment je peux vous recommander un jour un accessoire pour votre setup, plutôt que d'acheter une enceinte qui a un look un peu bizarre, juste pour le fun, ou plutôt que d'acheter un énième accessoire USB, une énième carte son, machin, bref, prenez cette barre LED. Franchement, vous ne serez pas dessus, c'est un confort énorme pour les yeux. Et au pire, il y a plein de magasins qui proposent un retour gratuit sous 14 jours, etc. Franchement, profitez, mais il y a assez peu de risques que vous soyez déçus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à la prochaine, et là d'ailleurs la prochaine vidéo ça sera sur ce petit casque, le Meze Classic X99. Allez, salut tout le monde!